Bonjour, bonjour mes gens, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, toujours très contente d'être avec vous, d'être avec toi. Et pour ce tirage, si tu as une connexion avec ta personne et tu souhaites savoir comment cette connexion va évoluer en 2023. Donc on va voir l'état d'esprit de la personne, ton état d'esprit, l'évolution, l'environnement entre vous en 2023 et l'évolution concrètement parlant, voilà. Alors, on a trois groupes. Aujourd'hui, c'est trois tarots, trois jeux de tarot. On a la roue de fortune. Donc, tu vas choisir entre trois roues de fortune, laquelle qui te plaît le plus. Pour le groupe 1, cette carte. Pour le groupe 2, le tarot le plus classique, cette carte, roue de fortune. Et pour le groupe 3, le tarot universel. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3, évolution de ta relation, de ta connexion en 2023 avec ta personne. Voilà, 1, 2 ou 3. Tu fais ton choix et puis on se retrouve tout de suite, mes amis. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette carte. Bienvenue. Alors déjà, je vais la mettre dans le bon sens. Ça va nous aider. Voilà. On va battre un peu les cartes. L'évolution de ta connexion avec ta personne en 2023. Comment les choses vont se passer entre vous. On va voir déjà vos états d'esprit. Eh ben, j'arrive pas à parler. À tous les deux, de son côté, de ton côté. Au niveau des états d'esprit, on va voir tout ça. Alors, on y va. État d'esprit de la personne du groupe 1, s'il vous plaît, pour l'année 2023. L'aventure. Ok. L'état d'esprit de la personne. Ok. La créativité. On va prendre la dernière. Les possibilités. Alors, pour déjà cette personne, par rapport à votre connexion, mais plutôt, je sens de façon personnelle, je sens que ta personne aura envie de s'ouvrir à des possibilités, déjà peut-être avec toi, mais des possibilités dans sa vie. On voit créativité, donc peut-être qu'elle aura envie que votre relation évolue vers quelque chose d'autre, que vous preniez le temps de vous connaître aussi. Voilà. Alors, ton état d'esprit par rapport à cette connexion en 2023, groupe 1. Nous avons le contrôle. Ok. Tu vas essayer de contrôler les choses qui arrivent. Autant cette personne-là voudra voir comment les choses arrivent d'elle-même, autant toi, tu voudras... tu voudras pas lâcher prise, en fait, par rapport à la situation. Peut-être que tu vas trouver ta personne l'instant présent. Ok. Tu voudras peut-être justement savoir, tu lui poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe entre nous, où on va. Tu vas osciller entre, parce qu'avec l'instant présent, tu vas osciller entre deux tendances. La tendance à savoir qu'est-ce qui se passe, et puis laisser couler. Mais ça va être difficile pour toi. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément de ta nature de la voix intérieure, voilà. De laisser les choses couler. Et puis, je pense qu'à un moment, tu seras un peu fatigué. Tu seras un peu fatigué face à tout ça. Et tu vas prendre le parti pris de te renfermer sur toi-même, de rester dans l'introspection face à vos situations, votre situation plutôt. Je vois que la dynamique entre vous est différente et je sens surtout que toi, tu
tu vas attendre plus de choses que l'autre personne, comme si ta personne, elle la prend cool, quoi. Elle va la prendre cool et que toi, tu vas attendre plus d'autres choses et puis qu'à un moment, tu vas être un peu déçu et que tu vas prendre le parti pris de prendre du recul, de retourner dans un côté méditatif, en fait. On a la reine de coupe. On a le cavalier d'épée. Alors, je ne sais pas si ta personne est artiste ou fait des choses artistiques, mais il y a beaucoup quelque chose avec l'art, avec les sentiments, avec les intuitions. Cette personne-là, pour moi, elle a des projets déjà personnels et qui vont occuper beaucoup de ses pensées. Alors, toi, au niveau des pensées, ouais, on sent, hein, on sent qu'avec le 10 d'épée, de bâton, t'en as gros sur la patate quand même, hein. Et on a le 6. En fait, j'ai l'impression hein, que l'année en 2023, tu vas osciller entre laisser les choses couler et puis vouloir contrôler ce qui arrive. Mais ce qui va te faire ce qui sera le mieux pour toi, ce sera la période où tu vas rentrer en introspection, que tu vas lâcher prise sur le résultat de cette connexion, lâcher prise et que tu vas garder. Alors, ça peut être l'espoir ici, mais c'est aussi de se dire, je crois en moi, je crois en qui je suis, je connais ma valeur, donc peu importe ce que tu fais, que tu sois là ou pas, voilà. J'ai pas besoin de te montrer qui je suis. Je me connais et je m'aime, en fait. C'est plutôt ça. Entre vous et lui, hein, justement, va revenir vers toi d'une certaine façon au moment où toi, tu prendras du recul. Donc, votre dynamique est assez sympathique parce que quand toi, tu t'éloignes, lui, il va te chercher, tu vois. Donc, voilà. C'est intéressant. Alors, on va voir les influences favorables et défavorables par rapport à votre connexion. Quelles sont les influences favorables? Quelles seront les influences favorables par rapport à votre connexion? Influences favorables pour le groupe 1. Ah, ok. Influence favorable. Ok. Alors, l'influence favorable, chose qui est très bizarre parce qu'on a deux cartes qui sont pas du tout positives, mais j'ai l'impression que toi, quand tu vas commencer à changer la dynamique avec ta personne, il y aura une transformation qui va se faire. Il y a le fait que peut-être que vous étiez dans une routine, c'est toi qui allais toujours le chercher, lui envoyer un message, tout ça. Et quand toi, tu vas lâcher prise et que tu vas retourner dans ton intériorité, ça va changer la relation et ça va apporter une autre dynamique qui va être beaucoup plus positive parce que lui va venir te chercher. Voilà, dans cette connexion. Quels seront les changements, alors attendez, et voilà, les influences négatives. Alors, l'influence, c'est l'extérieur hein, pour cette connexion 2023. La réussite. Intéressant. Ok. Alors, moi, je reviens avec cette carte. J'ai l'impression que ta personne a beaucoup de projets professionnels, peut-être projets personnels, projets créatifs, des projets qui vont lui prendre beaucoup de temps et tu vas te sentir un peu isolé, un peu seul dans cette relation à un moment. Tu vas te dire, est-ce que je suis vraiment en relation avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'autre est... et on a ennemi. Alors, peut-être que dans l'entourage, il y a des personnes qui ne seront pas favorables. Mais en tout cas, de ta personne, moi, je ressens que cette personne-là va être beaucoup occupée en 2023 par des projets personnels, des choses, hein, des choses ou des gens, mais qu'elle ne va pas prendre forcément tout le temps pour toi. Voilà. Voilà ce que je ressens, groupe. Alors, on va regarder comment vont évoluer les choses entre vous. Et là, on va faire une belle synthèse de tout ce qu'on a vu. Comment les choses vont évoluer entre vous en 2023 pour le groupe 1.
Oh, on a le bouquet, on a de belles choses. On a, ouais, le fouet. On a, ok, qui vont. Et une dernière carte. Alors, ah, il y en a deux. Ok, il y a une carte qui voulait. D'accord. Alors, pour moi, groupe 1, il y aura une grande phase de changement entre vous. J'ai l'impression que même vous allez sentir comme si, est-ce que cette relation va durer? Parce qu'on a quand même, on a deux fois la fatalité peut être la mort, comme cette carte, la carte 8. Et il y a beaucoup de transformations, il y aura quand même des challenges entre vous, mais à un moment ou un autre, quand toi tu vas changer ta dynamique avec cette personne, il va venir vers toi. N'oublie pas ça pour cette année 2023. Quand tu vas être dans le contrôle, quand tu voudras contrôler tout ce qui se passe entre vous et que tu iras le chercher, que tu vas pas pouvoir t'en empêcher, n'oublie pas que le lâcher prise et surtout le fait de retourner dans une énergie très passive, tu le laisses vivre sa life. Et c'est ça qui va le faire venir à toi. Alors, ça, c'est votre dynamique, hein, je ne vais pas juger. Mais c'est plutôt ça qui va faire bouger les choses entre vous. Ouais, qui va apporter une sécurité, quelque chose d'harmonieux à la suite. Pour moi, en première partie d'année, hein, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans votre dynamique qui devra évoluer. On a la carte de Mars là qui revient, on a le Bélier. Il y aura peut-être de la confusion, de la culpabilité, des disputes, un moment, besoin de guérir certaines choses. Et quand vous allez guérir certaines choses, vous allez pouvoir les transformer pour pouvoir avancer, bouger et peut-être même avoir un déménagement ensemble ou seul. Mais il y a quelque chose qui va bouger, que ce soit spirituel ou physique, et ça va apporter beaucoup de positif entre vous pour arriver à une situation beaucoup plus ancrée avec cette encre à la fin. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette roue de fortune. Alors, tac, on va... Je commence avec vous, mais je suis pas du tout prête. Désolée, groupe 2, désolée. Ah, alors, l'évolution de ta connexion avec ta personne. L'évolution de votre connexion. Comment les choses vont évoluer entre vous en 2023. On va voir déjà son état d'esprit, ton état d'esprit, les influences positives, les influences négatives et l'évolution à proprement parler. Donc, on y va. On met ça là. Au niveau de l'état d'esprit de ta personne en 2023, qu'est-ce que... ok, la compréhension. Est-ce que... Voilà. Merci l'univers de me donner les cartes pour le groupe 2 au niveau de l'état de pensée de la personne du groupe 2 en 2023. La vacuité, ok. La source, waouh, ok. Alors, ta personne est en phase d'analyse. Et elle sera toujours en 2023 dans une phase d'analyse et même une phase de vide. Elle va trier, ranger face à cette connexion. J'ai l'impression qu'elle va... c'est même plus prendre forcément du recul. C'est... Alors, on va continuer. De ton côté, ton état d'esprit. Je vais voir la comparaison. Ton état d'esprit en 2023 par rapport à cette connexion. On a les projections, ok. Les amoureux. Et
La foudre. Alors, groupe 2, moi de ton côté, je te sens beaucoup plus dans une forme d'action vis-à-vis de cette personne. Cette personne, je la sens, pas force, je la sens hein, pour 2023 et déjà même là, hein, dans une énergie beaucoup plus dans l'introspection. La compréhension, elle va chercher à comprendre ce que tu veux, mais toi, tu veux des choses que cette personne-là n'est pas forcément capable de te donner. Elle te comprend, elle entend. Mais est-ce qu'elle va passer à l'action vers toi, pour toi? Pas forcément. Toi, tu vas faire le choix et tu feras toujours le choix de vous deux. Alors que cette personne-là est, pour moi, elle est un peu ailleurs et elle sera toujours ailleurs en 2023, concentrée à autre chose. Chose qui va peut-être pas forcément te plaire, hein, parce que toi, j'ai l'impression que tu vas bouillir un moment face à cette stagnation. Voilà, je sens cette personne en 2023 qui va stagner. Si votre situation stagne, cette personne-là va continuer à stagner dans votre connexion. Si tu attends des choses d'elle, je ne vois pas vraiment d'action franche. Toi, avec les amoureux, tu choisis toujours cette relation. Peut-être qu'il y a une forme de dispute. La foudre, c'est une action. Bon, elle est négative en soi, mais la foudre, tu veux faire table rase sur certaines choses tellement t'en as marre. Tu auras marre. J'ai l'impression qu'il y aura ça un moment, tellement cette personne-là, parce que là, cette personne est pas forcément dans une action, quoi. Alors, on va continuer. L'état d'esprit de ta personne en 2023. Son état d'esprit. Ouais, on a le 8 de... Tu vois, c'est une énergie qui est lente encore avec ce 8 de denier. Bon, on va les sortir tous les trois. On a le soleil et on a le valet de denier. Encore du denier. Ta personne... Elle recherche une forme de sa propre liberté. Elle cherche à comprendre hein, votre relation et tout ça. Elle y met de la bonne volonté, mais je ne vois pas... avec le valet de denier, il y a une forme d'action, mais c'est timide. C'est pas organisé. La personne ne sait pas où elle va. Elle n'est pas sûre d'elle. C'est encore léger. Par rapport à toi, je sens que son énergie n'est pas au même niveau. Il ne sera pas au même niveau. Alors, toi, en 2023... Oh, ben, tristesse, hein, le 5 de coupe. On a cette reine, et la reine de Pentacle choisit son couple, choisit la maison, choisit des stratégies pour l'avenir. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc toi, tu as toujours, hein, et tu auras toujours en 2023 des attentes très précises face à cette personne. Mais je ne vois pas, je le redis, hein, c'est ce que... Je ne vois pas la même dynamique de l'autre. Voilà. Et tu vois, on a la foudre et on a ce 9 d'épée. Donc, anxiété, stress par rapport à cette connexion. On termine en dos de deck quand même avec le 6 de bâton. Donc, on va voir pourquoi ce 6 de bâton est en dos de deck. J'ai quand même la sensation qu'à un moment, hein, tu vas en avoir un peu marre de cette dynamique où c'est toi qui dois faire, c'est toi et que tu vas prendre un peu le dessus face à cette dynamique et tu vas tirer le haut là avec le jugement. Ouais. Alors... Au niveau des influences, quelles sont les influences positives face à cette relation et les influences négatives? On va voir déjà les influences positives pour cette connexion 2023. On a départ, ok. Ok.
Alors quand même, il y a une forme de mouvement hein, pour cette personne, mais mouvement d'éloignement de ta personne en 2023. Est-ce que cette personne va partir à l'étranger? Est-ce qu'elle est à l'étranger? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va prendre du recul de façon psychologique par rapport à toi? Est-ce qu'elle va prendre le temps? Parce que encore là, hein, ce que je ressens, c'est que cette personne, je voyais pas d'action là. Et la seule action que je peux voir, effectivement, c'est quelque chose qui part au loin. Et on a le départ, on a quelque chose. Donc, mais c'est en positif. Donc, est-ce que vous allez prendre du recul l'un avec l'autre? Est-ce qu'il y aura une phase où vous allez être éloignés de l'un de l'autre et vous allez comprendre quelle est l'importance que vous avez l'un pour l'autre? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, avec une certaine forme d'éloignement, qui vous sera bénéfique, que ce soit physique ou psychologique. Les influences négatives. Ben, des critiques, des gossips, hein, des potins sur vous, des gens qui parlent inutilement par rapport à votre connexion. Qu'est-ce que ce sera négatif? Négatif, la table, c'est des invitations, c'est une vie à côté. Est-ce que vous serez pris l'un et l'autre par une vie sociale à côté qui fait que vous n'aurez pas forcément tout à fait le temps pour vous? Est-ce que cet éloignement fera que vous aurez des vies bien distinctes et les gens vont commencer à parler, se dire ah, est-ce que vous êtes vraiment ensemble ou pas? Voilà. En tout cas, l'éloignement, pour moi, il y a une forme d'éloignement physique ou psychologique qui sera pourtant bénéfique, qui permettra parce qu'avec la lune, on ne fait pas la lumière, hein, la lune est un peu brouillon justement, mais ça vous permettra de peut-être reconsidérer votre lien l'un par rapport à l'autre. Voilà. Alors, groupe 2, l'évolution. Quelle évolution pour votre relation en 2023? Nous avons... Oh! Nous avons la bague. Qu'avons-nous comme évolution? On a Mercure. Il y a encore hein, cette forme de départ en quelque part ou d'éloignement hein, cette année en 2023. Hein. On a, ok, l'énergie du Capricorne, la montagne. Ouais, la croix. Et une dernière carte. Toi qui es au centre de tout. On termine par la clé. Toi qui as la clé. Alors, groupe 2. Pour moi, avec compréhension qui était là déjà, j'ai l'impression que ta personne en début d'année 2023 hein, va parler peut-être engagement, va parler de choses sérieuses entre vous, voudra communiquer, parler de choses de votre relation de façon beaucoup plus concrète. Avec le 8 de denier, effectivement, il y a une envie d'apprendre à mieux se connaître, prendre le temps de... Par contre, en cours d'année, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'éloignement, et je le redis en quelque part, qui apportera des difficultés dans la relation et peut-être même une forme de séparation. Et peut-être que ça viendrait peut-être de toi, avec la foudre, qui t'apporterait l'anxiété aussi. Mais avec les cartes et... avec... cette carte pour terminer, tu es au centre de tout ça et c'est toi qui vas décider de ce que tu veux vraiment parce que c'est toi qui mènera l'action dans cette relation 2023, c'est pas cette personne. Cette personne, la seule action qu'elle pourra mener avec, en 2023, c'est de s'éloigner, que ce soit de son fait ou pas, hein, que ce soit quelque chose hein, qui fait que le taf, le boulot qui fait que, mais que vous continuez ensemble ou pas dans la relation, ça viendra d'abord de toi. Parce que c'est toi qui mènes l'action dans tout ça, c'est toi qui as la clé pour la suite de cette relation. Donc, ce sera à toi de voir si la relation évolue comme il te plaît, si tu seras assez satisfaite du valet de denier qui est
un début d'initiative, mais c'est pas encore très organisé tout ça. Ce sera à toi de voir tout ça en 2023. Donc voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi cette carte, la roue de fortune du tarot universel. Donc je vais le remettre dans ces cartes, dans ces cartes à elle. Voilà. Alors on va voir l'évolution de ta relation avec ta personne en 2023. On va voir déjà ton état d'esprit, ton état d'esprit, l'influence positive et négative et l'évolution de la relation entre vous en 2023. Donc on commence. Des fois je souffle comme ça parce que faut changer d'énergie par rapport à l'autre tirage. Donc, on demande à l'univers de nous dire quel sera l'état d'esprit de ta personne, merci, en 2023, par rapport à la connexion. Le ralentissement, ok. État d'esprit de ta personne. Alors, par contre, on va prendre ces deux-là. On a la comparaison, la banalité. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite avec la comparaison, est-ce que ta personne ne va pas avoir la mauvaise habitude de te comparer à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va avoir le toupet de te comparer à quelqu'un d'autre? Par rapport à cette connexion, son énergie sera... Pour moi, ça a déjà commencé. Son énergie dans le bof, quoi. Bof, ouais. Est-ce qu'elle est mieux par rapport à l'autre ou est-ce qu'elle est mieux par rapport à mon ex? Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est une personne, je ressens, qui n'est pas forcément décidée. Alors, on va voir ton énergie en 2023 par rapport à ta personne. Quelle sera ton énergie en 2023 par rapport à ta personne? Oh, on a la schizophrénie quand même, groupe 3. Oh, alors, tous les deux, vous êtes dans une... Pour moi, la schizophrénie, c'est tu veux pas. Un jour, tu as un personnage, de mettre un autre. Alors, quel sera ton état d'esprit par rapport à cette personne? Les vies antérieures. Ok. Et une dernière carte. Le guide. Alors, groupe de 3. Pour moi, de ton côté, ce que je ressens, c'est que toi, tu ressens que cette connexion est importante. Pour autant, il y aura des jours où tu as envie de tout laisser tomber et des jours où tu sais que cette relation peut-être est potentiellement une relation d'âme sœur, flamme jumelle ou quelque chose comme ça. Donc, tu essayes de tenir le coup. On voit ce petit bonhomme là qui est entre deux décisions et qui essaye de tenir tout ça comme si tout était bancal et que tu essaies de retenir à la force de tes bras, de tes jambes et que ça ne mène nulle part. J'ai l'impression qu'il y a ça. Pour toi, tu es guidé par quelque chose de supérieur par rapport à cette connexion, donc tu essayes de tenir le coup par rapport à ça. Pour autant, l'investissement de l'autre personne n'est pas du tout de la même intensité. Cette personne-là, elle se dit ouais, bof, on va arrêter, on va arrêter les choses. Est-ce qu'il y a une ex ou un ex qui est mieux? Est-ce que cette relation est si bien que ça? On a la renaissance à la fin. Je vais essayer de voir ce qu'elle veut dire. Alors, on continue. État d'esprit de ta personne. On continue en 2023. On a le 6 de denier. Je vois quand même que cette personne cherche à avoir dans votre relation une forme d'harmonie, une forme de respect l'un envers l'autre, des choses comme ça. Alors, état d'esprit, on a ce roi de bâton.
Il y aura peut-être... cette personne-là, elle a une forme de frustration par rapport à certaines choses qui se sont faites ou qui ne se sont pas faites dans cette relation. Voilà. Toi, ton état... Ah ben, tiens. On sort notre roue de fortune et le jugement. Et toi, hein, tu vas être vraiment dans une très grande forme d'analyse. Et on a deux anges là qui sont là. Tu vas demander à tes anges et tes guides en 2023, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que ce lien avec cette roue de fortune, parce que cette roue de fortune parle d'un lien qui est destiné à être. Est-ce que je dois continuer parce que je ressens à l'intérieur de moi que cette relation est destinée à être? Est-ce que je dois... Wow. Ouais. Est-ce que... Alors... Ce message est pour toi. Est-ce que je dois continuer et attendre la renaissance de quelque chose qui est potentiellement pas viable? Est-ce que je dois laisser tout ça dans le vide? Mais j'ai l'impression que je réponds un peu pour tes anges et tes guides qui te disent que cette relation en fait va t'amener à l'éveil de toi-même, parce que cette relation est, comment dirais-je, n'est là que pour t'éveiller à toi, à ton Bouddha intérieur, pour atteindre cette guérison dont tu as besoin et sortir du mental, parce qu'on a la schizophrénie là, et sortir du mental. Alors qu'est-ce que tu as avec ton mental? J'ai l'impression que tu gardes certaines choses, que tu vois, il y a certaines choses qu'il faudrait lâcher prise, et pas forcément par rapport à cette relation, mais par rapport à toi, parce que là on parle de ton évolution intérieure qui va être générée par cette relation, où tu devras savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise. Voilà. Et lâcher prise veut potentiellement dire arrêter de t'investir dans quelque chose qui n'est peut-être pas viable. Mais on va continuer pour voir l'évolution, pour voir les choses. Parce que cette personne-là, je ne la sens pas autant investie que toi et je trouve ça dommage, quoi. Donc voilà. Il y a quelque chose avec toi de ton éveil personnel là qui va être en jeu pour cette année 2023 par rapport à cette connexion. Et tu vas demander de la direction, hein, beaucoup avec le jugement. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que... Et puis on a Renaissance qui était là quand même. Hein, Résurrection, Renaissance qui est venue quand même 2 fois. Hein. Cette carte, ouais. Alors, on continue, groupe 3, on continue. Alors, quelles sont les influences positives par rapport à cette connexion en 2023? Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne t'apprécie pas, ne t'aime pas ou quelque chose comme ça, hein, mais c'est juste que toi, tu y vois un symbole spirituel beaucoup plus fort que cette personne. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas au même niveau. Alors, on va voir les influences positives par rapport à cette connexion. Oh. Élévation, hein. Ouais, tu vois. Et élévation spirituelle, surtout pour toi, hein. Mais... cette relation n'est pas forcément quelque chose qui est amené à être positif sur le long terme. J'ai l'impression que tu vas t'épuiser sur certaines choses par rapport à cette connexion. Et ce qui est positif dans ça, parce qu'il y a un côté positif, c'est que tu le remarques toi-même et que tu en tires les conséquences. Les conséquences et les conseils pour toi. Parce qu'on ne parle que de toi, hein, par rapport à cette connexion. Je te le redis, groupe 3. Quelles sont les influences négatives? Retard, quelque chose qui n'avance pas. Oui, et ça on le comprend. Hein. Influence négative. Ennemi. Quels sont les ennemis? Est-ce que c'est pas toi, ton propre ennemi intérieur dans cette relation? J'ai l'impression. Est-ce que c'est pas ta fougue qui... peut être, ou ton ego même aussi, qui peut être en jeu. Est-ce que tu te dis, j'ai déjà beaucoup investi avec cette personne et j'ai envie de continuer, tout en sachant que cette personne-là n'est pas au même niveau d'investissement que toi. Tu vas beaucoup te poser encore cette question en 2023 pour savoir quel sera le choix qui sera le mieux pour toi. Et en fait, pour cette connexion, il y a quelque chose à savoir. Où sont mes limites? Quelles sont mes limites? Quelle est la valeur que je me donne? Combien de temps je peux supporter certaines choses? Voilà. Ah, c'est très intense pour le groupe 3. Les choses me viennent là. Parce que les anges sont là pour toi en fait. Parce que je pense que tu as déjà prié par rapport à cette connexion. Et il est temps que tu
ait les réponses dès le début d'année 2023 pour que, que les choses avancent, que cette roue de fortune avance, hein, parce qu'on a cette roue de fortune qui est un peu là deux fois avec cette roue. Et toi, tu pourrais avancer, mais je te sens un peu coincé dans cette relation, ne pas savoir quoi faire parce que tu ressens qu'il y a quelque chose de fort et tu ne veux pas passer à côté de quelque chose que peut-être tu te dis les anges ont envoyé pour moi, quoi. Et toi, on te dit que dans cette relation, on ne parle que de toi au final et de ta propre évolution. Quelle est l'évolution de cette relation? On va voir. On a l'anneau. On a, tu vois, tout de suite après l'anneau, moi je me suis dit, ah, je doute de ce que j'ai dit, mais on a la croix, on a quelque chose qui s'arrête. On a, même si on vous parlait de, parce qu'avec le 6 de denier, vous pourriez parler, et vous allez peut-être parler de la relation, il y a quand même quelque chose qui, encore une roue, hein, on revient avec cette roue-là, qui n'avance pas, qui n'avancera pas par rapport à ça. On continue. La maison, les fondations, tu vois, les fondations par rapport à tout ça, on est en train de se douter des fondations même de cette connexion. On a le lys, la cigogne, 1, 2, 3, 6. Ok. On a Mercure. Et pour terminer, on a la fidélité, le chien. Et on termine en dos de deck par le 33, la clé. Alors, groupe 3, ce sera mi-figue, mi-raisin entre vous. Et il y a quand même une forme, et tu as raison de penser, hein, d'une certaine façon, que le lien que vous avez, malgré tout, est là. Parce on termine par le chien, cette fidélité, cette loyauté à votre lien. D'accord? Il y a une harmonie peut-être psychique ou des liens qui sont là. Hein. On a cette lune, on a ce contact qui va au-delà du réel qu'il y a entre vous et qui est important. Vous allez peut-être communiquer par rapport à ça, hein, que vous sentez que vous avez un lien spécial et que ce lien mérite de continuer. Encore une fois, je ne vois pas ni d'arrêt ou de continuité, ça dépendra de vous, ça dépendra surtout de toi parce que ici, le message vient pour toi parce que cette relation te permet de grandir sur certaines choses. Et c'est toi qui as cette clé, encore une fois. Et ben voilà. Je l'ai sorti en plus. J'ai bien battu les cartes pourtant. Et j'ai sorti exactement la même chose pour le groupe 2. Tu as cette clé. Tu as la clé. Ah, mais j'arrivais pas à tenir droit. Tu as cette clé. Et c'est toi qui as cette clé par rapport à toi-même. Par rapport à cette relation. C'est ton évolution dont on parle dans cette relation. Tu trouveras les clés pour toi et les solutions pour toi. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.